Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de mon journal créatif. Donc moi c'est Élise dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux c'est Élise Loisir Créa sur Ravelry, Élise.loisir créatif sur YouTube, mais bon vous êtes là, et sur Instagram. Alors on se retrouve pour un petit bilan du mois de janvier-février. Je voulais revenir plus tôt, j'ai pas eu la motivation. Là, je vous avoue que je tourne parce que... Enfin, je sais pas si l'envie de tourner est vraiment là ou si c'est plutôt une nécessité pour pouvoir avancer. De fait, si ça reste comme ça, je suis pas sûre de continuer les épisodes de loisirs créatifs. Je sais pas. De grosses questions en ce moment. Enfin, on est là. On va parler broderie au point de croix, au point compté donc, et tricot. J'ai rien au crochet. Et la couture, j'en ai, mais c'est pas suffisant pour faire une vidéo, et c'est un peu trop pour l'inclure dans le tricot. Et en plus, ça voudrait dire que je dois me changer et faire des vidéos en plus. Et j'ai pas envie. Je vais essayer d'avoir une voix un peu plus motivée parce que là, je m'entends, ça fait peur. Alors, je commence par couper parce que j'ai oublié quelque chose et je reviens. Donc voilà, je suis de retour. J'avais tout simplement oublié de prendre mon bocal à étiquette que je remplis consciencieusement. Ah, la vidéo est un peu trop proche. Que je remplis consciencieusement depuis janvier 2021, et je n'ai pas mis d'étiquette dedans depuis début janvier 2022 parce que voilà, c'est mon bocal à étiquette d'année par année. Ça m'aide à me remémorer un peu comme un bilan entre guillemets, ce que j'ai pu tricoter. On va commencer par la petite chose que vous voyez là. Donc ça, c'est un kit broderie au point compté que j'avais acheté, je dirais 2017 ou 2016 au CSF. Très très mauvais souvenir de ce CSF avec le monde qui s'arrachait les choses. Les mauvais souvenirs, je m'en souviens, enfin voilà, je les ai, mais je suis pas certaine que j'ai acheté ce kit lors de ce CSF là. Bon, bref. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis très très longtemps, de le faire. Je l'avais commencé pour un e-teach 2018. Ouais, 2018 sûrement. Et puis laissé en plan. Et là, j'ai eu envie de le finir. Et je vais vous mettre une photo. Il est encadré, il est dans la chambre de ma fille. Donc il est vraiment vraiment fini. Très contente. Alors c'est pas quelque chose de très coloré, il n'y avait que 9 couleurs. Et justement, il y a quand même un travail en pointillé, hein, en confetti ça s'appelle. Et donc assez compliqué. Je suis plutôt fière de moi parce que l'arrière est plutôt beau. Par contre, ce que vous voyez sur la photo là, c'est qu'il y a encore une trace. Et pourtant, j'ai lavé, j'ai repassé et j'ai tendu sur un morceau de carton, mais visiblement pas assez. Bref, moi je suis contente parce qu'il est fini et voilà, on peut vraiment passer à autre chose. C'est un petit truc qui restera accroché dans sa chambre et je suis contente. Pour la petite anecdote, donc il faut que je retrouve parce que j'ai peut-être pas... Bon. Donc c'est un kit de la marque Veraco, tout était dedans, sauf le cadre, hein, parce que bah voilà. Et le tour que j'ai utilisé, c'est quelque chose que j'avais déjà en stock. Voilà, voilà. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a que du point de croix. Plutôt contente de moi, enfin rien à dire, l'arrière est plutôt propre. Voilà. On passe au suivant et du coup, je vais vous parler d'un projet en cours. Une fois n'est pas coutume, je vais un peu mixer, mais ayant fait pour ma première
le petit chat avec son doudou lapin, puisqu'en fait ma fille s'appelle Emilia, on l'appelle Emicha et son doudou est un lapin. Donc on trouvait la coïncidence du point de croix assez drôle. Et la deuxième c'est mon bébé loup et à Noël elle a voulu un loup en peluche, enfin bon, elle est fanat des loups, elle adore ça. Et donc elle était un peu jalouse parce que j'avais fait un point de croix à sa sœur et pas à elle. Enfin c'est une jalousie qui dure 2 secondes, hein. C'est juste « et moi? Ah bon c'est pas fait, ok ». Mais ça me tient à cœur de faire pas la même chose, mais une décoration pour sa chambre aussi. Et je suis partie sur ce modèle. Donc c'est quand même beaucoup plus simple parce que ce sont j'ai le mot en anglais, mais des blocs de couleurs. Pas du tout de confetti. Par contre, vous avez beaucoup plus de couleurs. Je crois qu'il y en a 18. J'allais dire 24, mais non, c'est marqué là. Il y a 18 couleurs. Et j'ai tout juste commencé. Ça se met comme ça. Voilà. Alors par contre, ça, c'était fourni avec, mais moi, je vais encadrer. La différence, c'est que là, la toile, elle s'effiloche, c'est un truc de dingue. Je sais qu'on peut surjeter la toile. Je ne le fais pas, personnellement. Mais bon, voilà. Donc la toile s'effiloche et elle est beaucoup plus souple que la toile qui me servait dans l'autre kit. Bon, c'est un projet au très long cours. Je pense mettre une année à le faire parce que j'aime faire ça, mais c'est pas ma priorité. Donc voilà, ça va arriver quand ça arrivera. J'espère que la tablette ne va pas me lâcher en cours de route. On passe au projet terminé. Les chaussettes Mr. and Mrs. Pound. Hop, que j'ai faites pour mon mari. Alors, la laine Arco Iris Yarn, coloris mixte, et c'était de la Decay. Tricoté en aiguille 3.5. Je me remets sur mes projets pour essayer de ne pas oublier de choses. La laine, rien à dire. Ça glisse tout seul. Voilà. Elles n'ont pas été portées, donc à l'usage, je ne peux pas dire. Elles sont épaisses, mais bon, c'est des chaussettes en déca. Et là, je me vois que je me suis plantée. Voilà. C'était les chaussettes RER. Alors, vous voyez, il y a bien les pointes, il y a bien le talon. Donc, elles ont été relativement vite une fois que je me suis décidée à les monter et à les faire. Il y en a une qui est beaucoup plus tendue que l'autre parce que celle-là, j'étais beaucoup plus stressée. Donc moi, j'ai fait le motif avec les mailles en vert. Il existe aussi un modèle avec de la dentelle dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai pas fait l'intégralité du modèle tel qu'il est indiqué. J'ai pas fait le motif qui était à l'arrière. Il y a un motif qui s'appelle Tardis à l'arrière. J'ai mal lu l'explication. L'explication du motif arrivait un peu plus tard que ce que je pensais. Et du coup, j'ai continué tranquillou. Et là, je me suis aperçue que j'avais oublié de faire quelque chose. Sinon, le patron est très clair. Mais il commence de la pointe pour terminer vers la tige. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère largement les Lisoc parce que on fait dans l'autre sens. Et au moins dans l'autre sens, je trouve que j'adapte beaucoup mieux le patron de la chaussette. Donc ça, c'était la première adaptation. La seconde, c'est que la tige, je l'ai faite vachement raccourcie parce que j'avais peur qu'il me manque de la laine. Et au final, il me reste 10 grammes. Donc j'aurais pu rallonger la tige. Bon, voilà. Franchement, rien à dire sur ce petit patron. En fait, en plus, moi, je l'ai eu parce que mon mari m'avait offert pour la Saint-Valentin 2020. Et moi, je lui offre pour la Saint-Valentin 2022 les chaussettes tricotées. Donc, il m'avait offert la boîte, la box mystère, la box tout court de Saint-Valentin de Arco Iris Yarn où il y avait le patron et la laine. Et donc, voilà, j'avais téléchargé le patron. Franchement, voilà. Ah oui, si. Pourquoi aussi j'ai pas suivi complètement le modèle? Parce que normalement, c'est des pointes
Vous avez la pointe gauche, la pointe droite. Et moi, j'ai décidé que le matin, on n'avait pas envie de se faire suer. Et du coup, le motif, il est décalé, en fait, ou à gauche ou à droite. Et j'avais pas envie. Donc, j'ai bidouillé à ma sauce pour remettre le motif. Maintenant, c'est parfaitement expliqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, voilà. Je suis dans une période où j'ai envie de trucs qui roulent. Et donc je pense que je vais m'acheter, enfin je sais même pas, je vais m'acheter ce que j'en ai, j'ai une pelote de laine Action autorayante et puis je crois que je dois avoir de la Fabelle aussi avec des motifs. Et je vais faire des Lily Sock comme ça, sans réfléchir. Voilà, j'ai pas envie de plus. Donc voilà, ça c'était le petit projet et maintenant je vais pouvoir lui offrir pour de vrai plutôt que de les stocker là. Le dernier projet terminé, c'est un petit gilet, le Ulysse de Lily Comme Tout, que j'ai tricoté en Rico Design de chez... non, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, je vais aller voir. Donc c'est Rico Baby de chez Rico Design. Voilà, donc c'est une fibre qui est 100% acrylique. Non, 50% acrylique, 50% nylon, donc 100% pas naturel. Le jaune, vous le voyez un peu éteint par rapport à ce qu'il est réellement. C'est pour une collègue qui vient d'être maman et c'est un petit garçon. À la base, je ne savais pas, donc je suis partie sur le jaune parce que j'avais envie d'un truc qui changeait et au final, pour assortir des boutons, le jaune c'est galère. C'est pas vrai jaune, c'est plus un moutarde, hein. Je suis pas très très forte en coloris. Donc la fibre hyper douce, mais hyper douce. Un bonheur à tricoter, sachant que j'alternais entre ça et de la super soft. Mes doigts, quand j'avais la super soft, oh purée, j'avais mal. Mais alors quand je passais sur celle-là, hyper agréable. Mais alors par contre, ça marque tout. Il y a un espèce de petit halo que vous ne voyez pas, mais c'est... non, j'arriverai pas à vous le montrer. Donc une très bonne définition de points, mais ça marque toutes les imperfections. Là, par exemple, notamment, vous voyez, j'ai une diminution que j'ai fait n'importe comment, et ça se voit. Là, vous le voyez non lavé, tout simplement parce que je préfère que la maman lave avec sa lessive plutôt que moi je lave avec la mienne et qu'il y ait une potentielle allergie. Donc il y a bien les 5 boutons, là vous voyez bien, c'est la fin. Donc très 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 douce, mais alors une laine donc, qui marque et qui se dédoule. Oh là là mon dieu, c'était pas simple. Surtout quand j'étais sur les manches avec les mini circulaires, c'était pas le plus simple. Maintenant, elle m'a pas coûté grand chose la laine et puis vraiment très agréable à manipuler. Alors par contre ouais, quand on faisait les torsades dans tous les sens, je sais pas si vous voyez, mais le yoke, l'empiècement pardon, donc c'est tout torsadé. Et donc cet empiècement là, ça a été un peu la galère avec cette laine qui se dédoublait quand il fallait que je pique devant, derrière pour faire mes torsades sans aiguille auxiliaire. C'est fait. Alors, le modèle, c'est le modèle Ulysse de Julie Party, alias Lily Comme Tout. C'est un modèle qui est proposé avec un bonnet que je n'ai pas fait. Et là, j'ai tricoté approximativement la taille 6 mois. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé 2 pelotes et demie, c'est ça. À peu près 120 grammes de laine, enfin de fibre. Là, l'empiècement, vous avez un diagramme et vous avez aussi un rang par rang. Et moi, j'adore le rang par rang. Et ça a été un pur bonheur à tricoter. Parce que il y avait de la manipulation de mailles, parce que je voyais le truc se dessiner sans anticiper parce que le motif est quand même assez complexe. Non pas à faire, mais à se repérer. Je trouvais que je voyais pas trop ce que je faisais. Et puis, bah, quand on le voyait grandir, c'était super génial. Non, franchement, j'ai vraiment adoré cette partie. Beaucoup moins tout ce qui était jersey en dessous. Et puis alors, remonter les mailles, le relevage de mailles pour les bandes de boutonnage, j'ai pas adoré. Pardon. Excusez-moi. Ce motif-là, vous le retrouvez aussi
là, et puis vous le retrouvez ici, là, sur les manches. Ça a été galère à faire sur les mini circulaires, les petites torsades, c'était pas le... Pourquoi il y a une tache, là? Ah non, c'est une petite peluche. Hyper bien expliqué, hyper bien fourni comme patron, un régal à faire. Bah voilà, un peu plus. Je l'ai tricoté en 3,5 et 4. Non, franchement, allez-y, hein, si vous avez envie d'un petit cardigan, d'un petit gilet qui fera son effet, je pense que allez-y. Peut-être un petit bémol sur le nombre de boutons, j'en aurais peut-être mis un de plus, mais bon, comme elle disait 5, j'ai espacé de 5. Ouais, je sais pas si ça tiendra bien fermé. Enfin, moi j'ai fait un truc, je me suis éclatée à le faire, j'espère que ça plaira à ma collègue, puis si elle le laisse dans un coin de son placard, bah voilà. La couverture que vous voyez en dessous, parce que moi je vous présente pas ce que je porte vu que vous ne me voyez pas, mais je vous présente des fonds. Hein. Là c'est une couverture, c'était un cal crochet de Drops, avec, j'avais utilisé de la safran de cheval blanc, et elle est chouette. Voilà. On passe aux encours. On passe aux encours. Alors là, c'est la folie des encours, j'ai envie de vous dire, mais comme d'habitude avec moi. Et puis en plus, j'ai pas mal de questionnements. Je vais vous montrer celui qui avance le plus en ce moment. C'est le Stamina, le parce que c'est un plaid, mais je crois qu'elle l'appelle la couverture Stamina. Et donc, c'est ça que je tricote avec de la Super Soft. Doublé, en aiguille 4. Ça va, alors là c'est pas bloqué, donc je sais que ça va gonfler, ça va s'adoucir, mais alors c'est pas agréable à tricoter. La Super Soft noire là me marque les doigts, c'est un truc de dingue. J'ai 3 triangles de fait. Hop. Le 4e est en cours de traitement. Et puis bah, j'ai des combos de près. À la base, c'était tout dans les tons de violet. Et puis au final, c'est un collègue qui me prend au mot en me disant « T'es pas capable de me faire un plaid ». Ah, bah fallait peut-être pas me dire ça, mon coco, parce que si, je suis tout à fait cap. Je suis tout à fait cap. Mais donc, comme c'était dans les tons de violet et que c'est un garçon, je me suis dit que ça lui plairait peut-être un peu moins quand il y avait les... Parce qu'il y a encore du violet, hein, mais quand il y avait un violet assez rosé. Du coup, voilà, j'ai changé. Alors, je pensais faire des combos genre comme ça. Je sais plus. Comme ça. J'avais un gris comme ça. Je crois que j'avais ça. Non, c'était ça. Les rouges avec plutôt du blanc. Ouais, voilà. Hop, des combos comme ça. Normalement, la couverture Stamina, donc c'est de Camille Descoteaux. Elle se fait avec 24 triangles. Et donc elle a une forme hexagonale, octogonale, je ne sais plus le nombre de côtés. Après on fait un tour, soit on fait du point mousse tout autour pour agrandir cette base de triangle, soit on fait un I-cord, à savoir que moi je pense que mes triangles sont beaucoup plus gros parce que je prends pas du tout ce qu'elle demande, et c'est fait exprès, hein. Mais je suis désolée pour le bruit dehors, c'est encore mes voisins. Bon, les triangles sont beaucoup plus gros, enfin beaucoup, non peut-être pas, mais ils sont un peu plus gros. Et puis moi, c'est pour une personne, j'ai pas envie qu'elle soit de cette forme-là. Et en calculant, j'ai vu que si je me contiens à 14 triangles, ça pourrait le faire. En fait, j'enlève les 2 bandes de chaque côté. Le truc, c'est que après, je sais pas trop quelle taille ça fera, donc si ça fait une bonne taille,
c'est ok, je fais une bordure high cord et on n'en parle plus. Je pense que je ferai une bordure dans les tons de noir, gris, bon, voilà. Soit ça manque un peu de longueur et je tournerai en point mousse autour, soit vraiment ça ressemble à rien et là je monterai sur les 24 triangles. Le truc, c'est que quand je prends un combo de 2 couleurs, je fais 2 triangles et il me reste grosso modo 10 grammes de chaque laine. Donc j'ai assez pour faire mes 14 et puis bah pour faire ce tour je vois pas combien jusqu'où ça va me mener 10 grammes, sachant que je la tricote en double. Alors ce que je pensais faire c'est tricoter au final en double mais un brin de chaque laine et puis faire le tour en point mousse un peu bariolé. Ça j'avoue que j'aurai de la solution quand j'aurai monté les triangles ensemble et que bah, ça aura bien avancé. Et là, pour l'instant, je suis dans l'attente du résultat de cette couverture. C'est un projet que je connais bien maintenant. J'ai imprimé quand même le patron, c'est une seule page, hein, c'est du rang par rang, très très bien expliqué. Donc j'ai imprimé ce truc là. Et bah ça c'est la fin de mon projet. Mais dans le RER ça passe crème, ça passe bien. Alors on passe à un projet qui a un petit peu avancé mais pas tant que ça. C'est mon châle Dionae. Ça c'était aussi un projet RER mais le plaid devient un peu urgent entre guillemets. Donc voilà. Bon bah ça c'est canon. C'est super agréable à faire, ça va tout seul, c'est du Mélina dans le texte. Bref, je suis contente parce que j'ai enfin un châle sur mes aiguilles. Donc là, je crois que 1, 2, 3, 4, 5, j'en suis sur le 6e triangle et je crois qu'il y en a 12 à faire avant de passer aux autres sections qui vont être un petit peu plus longues parce qu'il y a de la brioche et beaucoup plus de mailles. Bon, ça c'est un projet que vous allez revoir parce qu'en ce moment je n'y touche pas malgré ma folle envie d'y toucher, mais je n'y touche pas. Et là on va passer aux 2 autres projets qui bah, c'est compliqué. Alors, le pull de Cordelia Vor Tokyo DK. Essayer de vous le montrer correctement. Bon, il y a plein de poils de chat. On va essayer de se reculer. Hop. Alors, Tokyo. Bon, bah j'ai un corps avec le très joli dos ouvragé. J'ai grave pas assuré sur le rabat à 3 aiguilles des épaules ou la couture des épaules. Clairement, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais c'est en noir, vous ne voyez rien. Et j'ai commencé la première... Ah, caméra, ne te casse pas la binette. La première manche. Franchement, c'est en noir, vous voyez strictement rien. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en stand-by? Là, il me va pas. Je me suis vue beaucoup plus maigre que ce que je ne suis. Alors, il me va pas. Il me va. Il me va, mais il est serré et il n'est pas du tout dans l'esprit qu'il devrait avoir. En plus, comme j'ai vu que j'avais loupé mes coutures sur les épaules, ça m'énerve parce que, voilà. Je l'ai fait à la lumière artificielle un soir parce que j'avais tellement envie de monter les manches pour voir ce que ça allait donner. Bon. Pourtant, je le sais que quand je suis fatiguée, je bâcle et que c'est pas bien. Mais voilà. L'acrylique utilisé, c'est de l'acrylique médium de chez Action. Il n'y a plus grand chose à faire, vous allez me dire. Il n'y a plus que ces 2 manches. Alors, les manches sont quand même... c'est des manches chauve-souris, hein, donc voilà. Vous allez avoir le mal de mer, je suis désolée. Hop. Donc, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Le dos, il est vraiment très beau. Il n'y a plus que les 2 manches et puis l'encolure. Voilà. Bah pourquoi t'es tout flou toi maintenant? Ah, c'est mieux. Donc là vous voyez tous les petits trucs, ça accroche le noir.
Par contre, moi, je suis vraiment pas fanat de la façon d'écrire de Cordelia et j'ai du mal à comprendre. Alors, il y a toutes les informations dedans, hein. Tout est écrit dans le patron, mais pour moi, c'est beaucoup trop littéraire. Il y a beaucoup trop de phrases, on s'y perd. Et je prends pas de plaisir à lire le patron pour faire mon truc. Et comme je l'ai essayé et que j'ai vu que ça m'allait pas plus que ça, bah voilà. Cependant, il faut absolument que je le termine parce que ça me prend des aiguilles et un compte-rendu. C'est le compte-rendu du repère des tricopines. Pour rien, donc il faut vraiment que je le termine. Mais le plaid étant prioritaire. Et le deuxième projet qui me pose souci, c'est la couverture. Hop. Voilà, c'est elle. Je l'aime pas. Je l'aime plus. Je l'aime plus parce que j'ai vaincu cet arbre. Voilà. Je la trouve pas belle, je la trouve déjaugée. J'aime pas trop ce motif-là à faire. Il n'y a rien qui va. Alors j'ai envie de tout défaire. Ouais. J'ai envie de tout défaire. Et j'ai envie de faire le plaid kaolin de Hawkill. En plus, je sais que le résultat ne plaira pas à la personne parce que après l'avoir regardé des millions de fois, ce petit tour avec des feuilles là, ça fait assez féminin et il va tiquer. Je suis sûre. Donc ça sert à rien de s'acharner sur un projet qui fera pas plaisir. Au final, je ne l'ai pas offert quand je voulais, ni à ses 40 ans, ni à Noël, ni à ses 41 ans. Hein. Faut pas se leurrer, ça sera pas fini. Donc elle traîne, ça me prend de la laine, ça me prend une paire d'aiguilles, ça me prend un sac à projet et ça me prend de l'espace disponible dans mon cerveau. Donc, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, est-ce que défaire pour refaire le plaid, parce que ça en plus, cette grosse partie-là, je dois la refaire une seule fois. Là, je dois faire ça encore une fois, de nouveau cette partie et de nouveau la partie avec l'arbre. La partie avec l'arbre, ça passe, c'est pas compliqué, c'est bon, voilà. Voilà. En plus, je l'ai vue cette couverture en crochet et je la trouve plus belle, le motif plus défini. Puis je suis plus à l'aise avec le crochet, faut dire. Donc voilà. Je me dis que le plaid kaolin se prêterait beaucoup mieux à ma laine. Parce que là, je le tricote en plus avec des aiguilles trop grosses. Ça se voit de plus en plus. Bref. Si vous avez un avis sur la question, ça serait cool de me le mettre en commentaire si vous pensez que le plaid kaolin serait peut-être plus efficace. Je veux bien votre avis. Moi, ça me gêne pas de détricoter pour un projet qui plaît pas au final. Ça sert à rien de s'acharner sur quelque chose qui plaira pas et qui ne plaît pas à faire. Voilà, donc ça, on a terminé sur les projets en cours, les projets... voilà. Et je voulais, avec vous, sortir un petit peu tous les types de fibres que j'ai pu tricoter cette année. Alors, l'année dernière, plutôt. Et je reprends vite fait ma tablette. Et je voulais regarder un petit peu... alors, c'est pas des stats pour dire je suis la meilleure ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce qu'en plus, déjà, je suis pas la meilleure. Et j'étais pas enfin, j'ai pas fait énormément de projets. Il y en a 2 qui sont dits encore en cours. Mais voilà, je trouve que ça me permet de faire un petit peu un point d'étape. Alors, 22 projets, 8000 mètres. C'est très peu, mais c'était aussi une année où j'ai repris pas mal de choses. Voilà. Principalement des petits projets, je vois pas de pull, enfin si pour mes filles, mais rien pour moi. Des chaussettes, le retour des chaussettes, ça c'est cool. Pas mal de layettes quand même, hein. Pas mal de layettes. Et donc quand on regarde un petit peu les étiquettes, il y a de tout. Il y a de tout. Vous avez ça, c'est de chez Action. Vous avez encore de chez Action. Vous avez encore et encore.
de chez Action. Mais bon, derrière, vous avez quand même aussi très belles laines. D'autres marques, Cheval Blanc. Principalement de la Action, j'ai l'impression quand même. J'ai beaucoup de chez Action. De la DMC Brio, hein, c'est vrai que je l'avais pas mal utilisée. D'ailleurs, je voulais vous en faire un retour. Chez moi, elle vieillit très mal. Très mal, cette DMC Brio. Ça, c'était la carte, ça n'avait rien à faire. La laine de chez Hobby également. Et puis, laine amourée. Ah, ça, c'était le projet pour ma collègue. Ah là là, ça y est, je m'en souviens. Beaucoup de DMC, regardez. La Woolly aussi, ça, c'est très sympa à tricoter. De la Katia. Au final, de la laine de teinturière. Ah, j'ai quand même de la vilaine qui se cachait par là. Je vois pas énormément de laine de teinturière. Donc un bilan assez... Ah, ça y est, il y a une autre vilaine qui s'est cachée là. Un bilan mitigé. Un bilan hétéroclite en termes de fibres tricotées. Je suis contente parce que tout ça, je vais pouvoir lui dire au revoir. Et je vais pouvoir recommencer mon petit bocal. Alors en fait, j'ai pas mal d'étiquettes que je vais remettre direct dedans parce que je les stockais. À voir si l'année prochaine, j'ai un peu plus de teinte main. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et le reste, c'est que il y a beaucoup d'acrylique. Mais bon, ça représente vraiment les projets que j'ai faits. C'est-à-dire ça, des projets qui m'ont tenu à cœur. Qui sont précieux, et d'autres, c'est pas qu'ils sont pas précieux, mais c'est plutôt de l'utilitaire. Et pour l'utilitaire, pour des enfants, c'est peut-être quand même mieux avec un mélange d'acrylique. Bon écoutez, c'était un minuscule épisode, mais en même temps, ça revient à ce que je vous disais en début, je sais pas où je vais, je sais pas si je reprends du plaisir à communiquer par ce biais, je m'y retrouve plus. Donc voilà. On verra si je suis là en mars ou en avril. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis pas à bientôt parce que je sais pas. Mais non, je pense que je vais... Ah, mais si, en fait, je dis des bêtises. J'ai quand même oublié de vous parler de la fête de la laine. Hop. Fête de la laine de Malakoff, où j'ai quand même 2 achats. D'abord, un petit kit, le hérisson en laine feutrée. Niveau débutant, on n'a pas la même conception du débutant, mais une personne adorable. J'ai vraiment hâte de le faire parce que ça m'attire depuis très longtemps. Et puis j'ai découvert Marieke, je sais pas comment ça se prononce, je suis complètement désolée. Tricote. Et j'espère que vous voyez. Ondine. J'espère que vous voyez pas les explications. Non, je crois pas avoir montré les explications. Je verrai ça au montage. Beaucoup de modèles pour les gamins, super sympa. Ce modèle va jusqu'aux 11 ans. Et puis je pense qu'après, pour le 12 et compagnie, vous tapez dans le XS. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a beaucoup de modèles qui s'arrêtent aux 9 ans. Et moi, la mienne, là, elle commence à mettre du 10. Vous allez me dire, on augmente d'une taille voilà. On fait un peu plus long, c'est pas très compliqué. J'ai l'impression que sa particularité quand même, c'est que ce sont des pulls qui se tricotent du bas vers le haut, ou des gilets qui se tricotent du bas vers le haut. En tout cas, une grosse découverte parce que je connaissais pas du tout. Et c'est le vendait par kit, donc je l'ai acheté de la Fonty pour faire celui-là pour ma petite, et j'ai assez de stock pour faire un pour ma grande. Elle a un pull aussi qui est rayé, un gilet, j'ai adoré, mais bon, j'avais pas le budget à la fête de la laine pour tout acheter. Donc voilà, ce sont mes seules acquisitions de la fête de la laine, c'est bien suffisant parce que j'ai un stock vraiment bien garni de laine. Donc je vous disais à bientôt, j'espère. Sinon, ça sera la fin de la chaîne, mais c'est pas très grave non plus. Je vous fais plein de bisous et puis portez-vous bien.